rang listi, tako da imamo veliki potencijal i jednostavno to da iskoristimo. L'équipe nationale d'Algérie, au niveau du continent africain, est l'équipe qui est classée sur la première position. Elle a un énorme potentiel pour faire une très bonne réussite dans les différentes compétitions qui arrivent. Bonjour coach, on sait que vous avez eu des entretiens avec le président de la fédération. Juste par rapport, il y a un premier match contre le Lesotho au mois de septembre. Est-ce qu'une décision a été prise par rapport à la rencontre amicale du mois de septembre? Est-ce qu'il y en aura une ou pas? Est-ce que vous allez vous contenter d'un seul match face au Lesotho pour préparer le Cameroun? Pa za sada će da bude samo jedna utakmica u septembru, da se ja malo bolje upoznam sa igračima i igrači sa mnom, sa načinom rada, tako da više ćemo provesti na treningu nego što ćemo imati utakmice nekako. Alors pour l'instant, il n'y aura que le match contre les Lesotho afin qu'il ait le temps de faire connaissance avec les joueurs et que les joueurs aussi aient le temps de voir sa méthode de travail. Donc juste cette rencontre contre les Lesotho. Coach, vous étiez l'entraîneur de l'équipe du Ghana. Vous avez déjà atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA. En plus, vous avez déjà atteint la finale de la Coupe d'Afrique. Comment cette expérience avec le Ghana peut-être va vous aider pour atteindre les objectifs avec l'équipe d'Algérie? Pa sigurno da imam veliko iskustvo, 2 godine sam vodio reprezentaciju Gane i da imam veliko iskustvo u Africi i jednostavno mislim da to iskustvo mogu da prenesem i ovde i nadam se da ćemo svi zajedno da i publika i novinari i stručni štab i svi igrači da napravimo isto to i probamo da prevaziđemo i taj uspeh koji je najveći ipak u Africi, ja mislim, svih vremena. C'est vrai qu'il a une très grande expérience, avec le Ghana et une très grande expérience sur le continent africain avec l'équipe du Ghana. Et il pense que cette expérience lui permettra d'atteindre des objectifs souhaités et que tous ensemble, aussi bien le staff, la fédération, les joueurs, le public et vous les médias iront dans le même sens pour atteindre ces objectifs. Bonjour coach. On est dans un groupe appelé le groupe de la mort face au Nigeria, la Zambie et le Cameroun. On est peut-être les grands favoris à l'égard de l'actuelle forme de ces nations, mais ça reste quand même des nations de football. Est-ce que vous avez pris le pari et relevé le défi avec le président de la FAF pour qualifier l'équipe nationale en Coupe du Monde 2018? Grupa je jako teška, iako smo favoriti, ove ostale ekipe su velike fudbalske nacije. Da li je cilj da postignete kvalifikacije, da uđete u... Sigurno da je teška grupa smrti, kako je nazivaju, Kamerun, Nigerija, Zambija, Alžir, sve 4 reprezentacije žele da odu na svjetsko prvenstvo, ali otići je najbolje. Nadam se da ćemo to biti mi. Il est évident que c'est un groupe très difficile, donc le groupe de la mort, comme on l'appelle. Toutes ces sélections souhaitent aller en Coupe du Monde et c'est la meilleure équipe qui ira en Coupe du Monde et il espère que ce sera bien l'équipe d'Algérie. Coach, bonjour coach. Si vous permettez d'abord concernant votre nom, jusqu'à l'instant depuis votre nomination au sein de l'équipe nationale, on ne sait pas
prononcer le nom. Est-ce que Arajivaïch ou bien Arajivaïk, si vous permettez d'abord. Et la deuxième, concernant les éléments de l'équipe nationale, est-ce que vous avez une idée sur les joueurs algériens actuellement? Pa moje ime se izgovara Milovan Rajevac. Rajevac, da. I pita da li imate, Jednostavno Milo. i pita da li znate nešto o igračima selekcije Alžira. Dosta toga znam o selekciji Alžira, gledao sam ih i navijao na svjetskom prvenstvu u Brazilu i jednostavno mislim da je tu malo falilo kao i Gani da uđe u polufinale, falilo je da prođu i Njemačku i uđu dalje. Tad je stvarno reprezentacija ostavila veliki utisak na ceo svijet. Je connais bien l'équipe d'Algérie, je l'ai regardé durant la Coupe du Monde 2014 et j'ai même supporté l'équipe pour laquelle il a manqué peu de choses pour éliminer l'Allemagne et arriver jusqu'en quart de finale. Bonjour coach, hier vous étiez au stade de Blida, aujourd'hui vous êtes ici au stade du 5 juillet. En Algérie, il y a toujours débat à propos de la domiciliation de la sélection algérienne. Certains aiment jouer à Blida et d'autres préfèrent plutôt le 5 juillet. Est-ce que vous avez abordé le sujet de la domiciliation des Verts avec le président de la fédération? Pita da ste razgovarali oko mjesta za igranje, da li veliki stadion ili trenutni stadion? Pa, pričali smo malo i o tome, ali dobro, početak je pa ćemo o svemu razgovarati, tako da kažem, početak je za sada, koncentracija na ovu prvu utakmicu i vidjet ćemo, oko toga još nisam siguran. Il est vrai qu'ils ont déjà discuté sur ce sujet, mais comme c'est le commencement, on se concentre sur le premier match et on aura encore le temps de discuter par rapport au terrain de jeu. Bonjour. Le fait de commencer les éliminatoires ici en Algérie contre le Cameroun et recevoir le Nigeria en dernier match, est-ce que c'est un avantage pour l'équipe nationale? Kvalifikacije protiv Kameruna ovdje i igrati zadnju utakmicu protiv Nigerije ovdje, da li je to prednost za reprezentaciju? Pa treba spremiti ekipu i za kući i za Napolju i jednostavno imati svoju igru i ne zavisiti ni od koga. Znači, napraviti igru da možete da igrate i kući i na strani, bez obzira da li kući ili na strani. Il faut préparer l'équipe pour qu'elle joue aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Il faut s'orienter sur son équipe et proposer son propre jeu et être compétitif aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Bonjour coach, bienvenue. Ma première question, c'est par rapport à l'éloignement des terrains. Pendant 5 ans, vous n'avez pas exercé. Après de petites expériences en Arabie Saoudite et au Qatar. Puis il y a eu une petite expérience en formation et plus rien après. Donc comment comptez-vous reprendre et replonger dans le monde du football sur les terrains? Ma deuxième question, c'est par rapport au staff. On connaît M. Christian Svicetic qui est là. Est-ce qu'on peut savoir ou connaître le reste de la composante du staff? Merci. Pita 5 godina niste radili i sad kako mislite ponovno da se uklopite u rad i osam? Drugo pitanje je da li možemo da znaju koje je drugi deo stručnog štaba, znači da su mene upoznali koje je ostalo stručno štaba. Dobro, pa dug period nisam radio, to je tačno, nisam bio na sceni, pravoj sceni kao što je ova, ali sam bio aktivan, znači bio sam aktivan u fudbalu, u sportu i jednostavno taj period sam iskoristio da se mentalno spremim i da se vratim poslu 100%. Alors, je n'étais pas sur le haut niveau de la scène, mais je suis resté actif dans le football. Il a travaillé pour la fédération serbe pour former les entraîneurs à la licence Pro UEFA et être conseiller technique de la fédération. Et il s'est aussi préparé mentalement pour
revenir dans les meilleures conditions sur la grande scène. A za stručni štab? Stručni štab, koliko je bitno znači da vam ekipa dobro igra na terenu, koliko je bitno da vam ekipa igra na terenu, toliko je bitno da imate tim stručnjaka koji će vas pratiti. Tako ovdje sam zatekao u dogovoru sa predsjednikom i sa ljudima iz Saveza, zatekao sam stručni štab koji su oni ocenili da je odličan i jednostavno tako ćemo se i ponašati i njih ću koristiti i jednostavno probat ćemo da se uigramo isto kao ekipa. Alors le staff technique est aussi important, la qualité du staff technique est aussi importante que celle des joueurs. En collaboration avec le président et en accord avec le président, il a rencontré ici les gens actuels du staff technique qui sont de qualité et il travaillera avec le staff actuel. Moram da kažem da sam u Gani imao dva saradnika iz Gane i ja sam tada imao prevodioca na engleskom i da je to za mene do sada moj najbolji stručni štab. Il veut rajouter qu'au Ghana, il avait 2 assistants qui étaient ghanéens, plus un interprète en anglais, et que jusqu'à présent, c'était son meilleur staff technique qu'il a eu. Bonjour coach, ma question c'est concernant les objectifs. Est-ce que peut-on savoir quels sont les objectifs que vous avez tracés avec la fédération? Est-ce que votre contrat est lié aux objectifs? En cas d'échouer dans l'un des objectifs, ça sera votre fin avec la sélection. Et ma deuxième question, c'est concernant M. Christian. Quelle est la tâche de M. Christian dans le staff technique? Da li je ugovor sa ciljevima i ako se ne dođe do rezultata, da li može da se prekine ugovor i da se postoji ciljeve sa predsjednikom. I drugo pitanje, koja je uloga u stručni štab? Koja je uloga? Pa dobro, ugovor je, ne bi sad otkrivao ugovor, ali sigurno da postoje ciljevi i sigurno postoje želje. Sigurno da je ugovor napravljen tako da se pravi rezultat. Kristijan je ovdje, znači, moj saradnik i jednostavno radit će u stručnom štabu. Concernant le contrat, il ne veut pas rentrer dans les détails, mais c'est clair qu'il y a des objectifs et que les objectifs sont la réussite. Concernant mon travail, je suis un collaborateur du staff technique. Coach, jusque-là, surtout durant les 2 dernières années, à chaque fois que l'Algérie se frottait à un grand d'Afrique, que ce soit le Ghana, la Côte d'Ivoire, on avait toujours eu des difficultés, même si au classement FIFA, on est le premier, mais bon, pour nous, ça ne veut rien dire parce qu'à chaque fois, on avait des difficultés. Est-ce que vous pensez réellement que cette équipe peut faire face au Cameroun, au Nigeria, dernier, puisqu'ils étaient aussi mondialistes, notamment par rapport à notre défense qui connaît beaucoup de soucis, contrairement à notre attaque? Kaže, iako smo prvi na FIFA rangnici za Afriku, uvijek smo imali probleme protiv nekih ekipa, ko što su Ghana i ostalo. Da li mislite da stvarno može ekipa da bude, da ima uspjeh protiv ekipe, ko što je Kamerun Nigera, sa problemima koje ima u odbrani? Da, pa tu smo da pravimo igru, da pravimo rezultat, prevashodno rezultat, jedino nas rezultat je nešto čemu ćemo težiti i znate, kad imate rezultat onda je sve pokriveno, kad nemate rezultat onda sigurno imate probleme. Mislim da, kažem, sve su to jake reprezentacije, Afrika je jedan kontinent koji napreduje stalno i mislim i nadam se da ćemo mi ipak ostati na ovoj poziciji na kojoj smo sada. Alors, le continent africain est un continent qui se développe constamment dans le football. C'est clair que les équipes nationales
qu'on va rencontrer sont fort difficiles à jouer, mais il pense que il faut toujours aller vers le résultat, obtenir les résultats, et que l'Algérie va conserver cette étiquette de meilleure équipe africaine sur le continent. U fudbalu je bitno, znači ne primiti gola, dati gol. Dans le football, ce qui est important, c'est de ne pas recevoir de buts, mais de marquer des buts. Coach, De recevoir de buts, mais de marquer des buts. Coach, notre problème, c'est la défense. On a une défense plus ou moins fébrile. Donc, est-ce que vous avez, c'est-à-dire programmé des stages pour superviser les joueurs locaux, parce que le début de championnat, c'est pour bientôt. Et est-ce que vous avez prévu, encore une fois, c'est-à-dire des virées pour superviser les joueurs en Europe, nos joueurs algériens, surtout ceux qui ont changé de club? Okupljanje sa lokalnim igračima da bi proverili i da li ste predvidili da pratite igrače po Evropi? Da, kompleksan je posao, znači kompleksan je posao, jer mogu, znači i domaći igrači, treba im pratiti forme igrači koji su na strani i jednostavno ko je u datom momentu najbolji, koga možete koristiti, to je veoma kompleksan posao. Le travail est très complexe et c'est vrai qu'il faut toujours avoir toutes les informations et suivre les joueurs, aussi bien les joueurs locaux que les joueurs qui jouent à l'étranger. Ako mislite da odbrana samo igra odbranu, onda ne mislimo dobro. Znači, ceo tim igra odbranu. Ceo tim igra odbranu i ceo tim igra napad. Si vous pensez que c'est juste uniquement la dernière ligne de défense qui fait la défense, ça c'est pas bien. Donc il faut que toute l'équipe défende et que toute l'équipe attaque. Kad primimo gol, svi smo ga primili, kad ga damo, svi smo ga dali. Lorsqu'on marque un but, toute l'équipe a marqué le but, et lorsqu'on reçoit un but, c'est toute l'équipe qui a reçu le but. Donc c'est un travail collectif. Tako da će sigurno svi učestvovati u odbrani gola i svi će učestvovati u davanju gola. Défense du but et tout le monde doit participer à marquer des buts. D'abord concernant la CAN, sachant qu'il y aura une date FIFA, une seule, juste avant la CAN, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour vous pour connaître d'abord votre groupe et ensuite préparer la CAN? Ma deuxième question, c'est concernant votre récente déclaration par rapport à une philosophie de jeu. Est-ce que cela, d'ici la CAN, vous permettra d'instaurer réellement vos idées? Merci. Kaže, ima samo jedan datum, FIFA datum za prijateljsku utakmicu pre Kana. Da li je to dovoljno za vas? I da li ćete imati dovoljno vremena da stavite vašu metodu i vašu igru, vašu filozofiju u praksi? Pa Kan dolazi brzo, mnogo brzo dolazi, sve samo što nije došao. Prema tome treba se spremiti što pre, malo vremena ima. Kažem, kad se uđe u posao, mnoge stvari, desit će se mnogi problemi, desit će se mnogo lepe stvari, tako da je to period koji čeka ispred nas i jednostavno taj period da iskoristimo, da se spremimo što bolje i da kada dođemo na Kan da budemo prava ekipa i da napravimo rezultat što bolje možemo. Alors la CAN approche très vite, ça c'est sûr. Il faut très vite travailler. Dans le travail, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments qui sont plaisants. Mais il faudra être prêt au maximum pour la CAN. Donc, travailler très vite et très bien. Coach, comptez-vous convoquer Smaïn Ben Nasser, le milieu terrain d'Arsenal, en prévision du match du Lesotho, sachant que la fédération a entrepris avec lui des démarches? Est-ce que la fédération vous a donné des nouvelles concernant Adam Mounas, joueur de Bordeaux, qui était à un moment donné pressenti pour rejoindre la sélection? Merci. Još nismo o toj temi razgovarali, spisak će biti poznat kad treba da se objavi. Ovaj period ispred nas je samo upoznavanje, tako da kad krenemo sigurno u posao, u formu igrača, bit će nam mnogo jasnije. Pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion par rapport à ces joueurs. La liste sera donnée au moment voulu. Et on est en phase de prise d'information.
Monsieur Mirovan, soyez les bienvenus ici en Algérie, soyez les bienvenus parmi nous aussi. Après que vous avez accepté d'entamer cette expérience, est-ce que vous avez une idée concernant notre championnat national et qu'est-ce qu'elle présente pour vous aussi? Merci. После kad ste odlučili da uzmete ovu reprezentaciju, da imate ideju državnog prvenstva i šta on znači da vas? Državno prvenstvo je baza jedna, znači reprezentacija Alžira i to je ono što je fundament i odakle se igrači crpe. Normalno da će se pratiti domaće prvenstvo i da veliki oslonac čekam od te baze. Znači veliki oslonac, tako je isto bilo i dole u Gani, isto se promijenila cela generacija, jednostavno došli su ti mladi koji su bili prvaci sveta i Gana je napravila tim za sljedećih 10 godina, koji još uvijek igra. Donc le championnat national doit être une base pour la sélection nationale. Au Ghana, beaucoup de joueurs sont arrivés en sélection nationale du championnat national, des jeunes joueurs, et c'est avec eux qu'il a fait la réussite en Afrique du Sud. Il va suivre évidemment le championnat national et il espère qu'il trouvera les éléments nécessaires aussi là pour atteindre les objectifs. Coach, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qualifiera le teneur de titre pour jouer la Coupe de Confédération en Russie en 2017. Est-ce que l'un de vos objectifs c'est de gagner cette Coupe d'Afrique et aller en 2017 en Russie pour représenter le continent africain à la Coupe de Confédération, sachant que vous avez déjà de l'expérience et vous avez été déjà en finale de la Coupe d'Afrique en tant que coach, en tant qu'entraîneur? Est-ce que vous pensez de gagner cette Coupe d'Afrique avec l'Algérie et aller en Russie une année avant la Coupe du Monde? Pošto prvo mesto na Kanu kvalifikuje ekipu za Kup Konfederacija u Rusiji 2017. Da li je to jedan od vaših ciljeva, pošto ste već igrali finale Kana i da je mislite da može da se to postigne i da je to vaš cilj? Pa dobro, sigurno da je to još jedna šansa da se ode na svjetsko prvenstvo i da je to veliki, da je to veliko takmičenje, veliki ulog. Sigurno da ćemo da težimo tome i jednostavno, ja sam igrao dva finala Afrike sa lokalnom i sa reprezentacijom i nažalost nisam ga uzeo, nadam se da ćemo zajedno s tome. Alors il est vrai que cette ambition existe toujours d'aller de nouveau en finale et puis de gagner une finale de la CAN. Et c'est un challenge, ce sera aussi un challenge de participer à la Coupe de la Confédération en 2017. Et il espère qu'on se réjouira tous ensemble de cet événement si ça arrive. Coach, puisque vous parlez beaucoup de votre expérience au Ghana, d'après ce qu'on a vu sur les sites internet et durant cette période, on a vu que vous jouez avec une tactique, avec un milieu étoffé, avec un maximum de joueurs, le 4-5-1 en l'occurrence, sous toutes ses formes. Est-ce qu'on peut savoir votre projet de jeu avec l'équipe nationale algérienne, avec la stratégie que vous comptez utiliser ici? Deuxième question, un avis sur la prestation de la sélection olympique. Merci. Da li možete da kažete koja bi bila strategija, vaša koja je strategija sa Alžirom, koja taktika koja bi bila? Dobro, već sam vam rekao da ne primiti gol, a dati gol. Jednostavno, fudbal se svakim danom pomera, svakim danom izađu neke druge stvari, nove stvari. Pratio sam Evropski kup sada. Portugal nije pobedio ni jednu utakmicu do finala, do polufinala, a ipak je uzeo finale Evrope. Tako da, kažem, trudit ćemo se da svi igramo odbranu, trudit ćemo se da svi igramo napad i jednostavno iz te igre mislim da će izaći rezultat. I normalno je da imamo dobru slačionicu, dobru bazu, da imamo pozitivnu atmosferu i da jednostavno to nas nosi. Alors comme il a déjà dit, l'important dans le football c'est de ne pas recevoir de buts mais de marquer des buts, que tout le monde doit participer aussi bien à la défense qu'à l'attaque.
Le Portugal n'a pas gagné un seul match avant les demi-finales de l'Euro et pourtant a été champion cette année. Et qu'il y a beaucoup d'autres composantes qui sont importantes, les vestiaires, la bonne humeur, la volonté de bien travailler, de travailler tous ensemble. Donc voilà pour la réponse. A za olimpijsku juče predstavu kako su igrali? Reprezentaciju što ste primiti. Pa, gledao sam utakmicu. Nažalost, kad je negativan rezultat, onda dosta toga u očima bude negativno, ali kad je pozitivno, sve rezultat menja. Znate, celu sliku tih 90 minuta ili više koliko se igra, promeni rezultat. Tako da, bilo je dobrih stvari, bilo je stvari normalno koje nisu dobre kad izgubite utakmicu. Ali u suštini mislim da Alžir ima dobre mlade igrače i da jednostavno treba ih forsirati. Je pense que l'Algérie a des bons jeunes joueurs qu'il faut les soutenir, mais c'est clair qu'une défaite rend une image un peu plus négative, une victoire rend les choses beaucoup plus belles. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses, mais il faut toujours encourager ces jeunes. Coach, au cours de ces dernières années, que ce soit avec Vajda Ilozic ou même Christian Gourcuff, c'était des coachs partisans par rapport au fait qu'on a des joueurs en sélection, que ce soit le gardien de but ou pas mal d'autres joueurs qui jouent presque pas ou qui jouent très 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 rarement au niveau de leur club. Est-ce que vous êtes partisan, vous êtes le coach partisan, enfin est-ce que vous êtes du genre à convoquer, à faire appel à des joueurs qui jouent pas ou pas du tout? Kad Hodžić je kod Gourcuffa, dešavalo se da igrači su čuvali ne igraju u klubovima. Da li vi ste taj sektora koji neće da zove igrače koji ne igraju u klubu ili koji hoće da igrači jednostavno su aktivni u klubu? Pa dobro, sigurno da i jedan i drugi trener, naročito Halil Hodžić, mi potičemo iz ex-Jugoslavije koja je bila jedna fudbalska škola, otprilike i dosta toga tako razmišljamo, dok normalno Francuzi imaju sasvim drugi način razmišljanja, drugu školu. Kažem, svi igrači su potencijalni kandidati za reprezentaciju i jednostavno to su specifične stvari gdje nekad napravite, ali jednostavno znači ko je spreman da za reprezentaciju, koga možete da iskoristite, taj trenutno igra. Alors il est vrai que M. Hodžić et M. Revac viennent d'une même école, l'école de football de l'ex-Yougoslavie, mais par rapport à votre question, ce qui est essentiel, c'est d'utiliser les joueurs qui, sur le moment, peuvent donner les résultats espérés et souhaités. Hi, coach. Are you sure speaking English? You have following the team, Olympic team, Algerian Olympic team against Iraq team. What do you say about the level of Algerian teams, especially local Champions League? Thank you. Pa jedna utakmica ne mora da znači da je to reprezentacija. To je bila samo jedna utakmica, jednostavno taj rezultat negativan, rekao sam da mislim da to nas prestoji da pratimo te mlade igrače i da jednostavno iz njih, to je budućnost fudbala i jednostavno da ih selektiramo i da pravimo dalje. Kažem, to je jedna utakmica, jednostavno ne možemo na osnovu jedne utakmice doneti zaključak. Il ne peut pas donner de conclusion sur un match, ce n'est qu'un match, mais il souhaite suivre ses jeunes joueurs, comme j'ai dit auparavant, soutenir ses jeunes joueurs et puis développer. Svaka utakmica je utakmica za sebe, znači svaka naredna utakmica je veoma bitna i svaki igrač se dokazuje na svakoj utakmici. Un match est un match pour lui, le match suivant c'est un nouveau match et les joueurs ils se montrent lors de ces prochains, se montreront et se montreront lors de ces prochains matchs. Monsieur, bonjour. Soyez le bienvenu. Donc, on voudrait savoir, après vos premières observations, vos premiers diagnostics concernant l'équipe, quel serait le point négatif peut-être que vous comptez travailler le plus dessus et améliorer en priorité avant le premier match? Koji je negativan deo, ako već pratimo ekipu, koji je
negativan deo ekipe, šta treba da se radi, koji sektor da se poboljša? Pa dobro, svi vi znate da, ali to je period koji nas čeka, znači koji je ispred nas, period koji, već sam vam rekao da probamo što manje golova da primamo, jer zna se da moje ekipe malo golova primaju i onda se teži da damo što više golova. Jednostavno, ajde malo, odgovorio sam već na to pitanje još put. Il a déjà un peu répondu à cette question. Donc on sait que ces équipes qu'il a entraînées en général prennent peu de buts. En qualification avec le Ghana, son équipe au bout de 4 matchs avait pris 0 but, marqué 7 buts. Donc il faut travailler sur tous les secteurs. C'est un travail général. Le fait d'avoir un public exigeant comme le public algérien, est-ce que c'est un avantage ou désavantage pour vous? Pošto su Alžirci jako zahtevni, da li je to pozitivno i negativno, kao publika, da li je to pozitivno i negativno za nas? Pa svugde su zahtevni. Le public est partout très exigeant en général. Svugde su zahtevni i normalno da je ovo jedno područje gde se fudbal mnogo voli i gde jednostavno gde se uspeh mnogo ceni, ali da je isto veliko razočarenje ako nema rezultata. Ali to je, verujte, i svugde, samo što ovaj deo i ovi delovi su baš idu iz te krajnosti u drugu krajnost. On sait très bien que le peuple algérien est fervent du football. Lorsque il y a une victoire, eh ben, tout le monde est très heureux, et puis lorsqu'il y a une défaite, tout le monde est un peu triste ou désolé. On sait très bien que c'est aussi un coin où les gens vivent beaucoup pour le football. Donc Ali sigurno ako hoćemo rezultat, moramo pomoći i kad ne ide. Onda je znači vaša pomoć i publike pomoć da veoma bitna kad ekipi ne ide. Mais le soutien des supporters, même si à un moment donné quelque chose ne fonctionne pas, est très important, aussi bien le soutien des supporters que des médias. Coach, une question sur votre effectif, l'effectif que vous allez prendre en charge. L'Algérie repose sur ce très très bon joueur à vocation offensive. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont plus faciles à utiliser offensivement. On a des leaders dans le groupe, des leaders naturels que vous connaissez peut-être, Ferrouli, Brahimi, Mahrez et même Slimani devant. Mais derrière, il y a beaucoup de travail à faire, notamment dans l'axe. Est-ce que vous avez eu idée de cela déjà? Et bien sûr, qu'est-ce que vous proposez comme échange? Bien sûr, comme vous le dites, on veut des réponses précises, coach, pas on va tous défendre et on va tous attaquer. Est-ce qu'il y a des solutions à voir? Znamo svi da potencijal ekipe naročito ofensivni, znamo da je centralni deo tu što škripi, želi bi da imamo detalje, više detalja preciznije, da li ima neka rješenja za te pozicije? Dobro, sigurno da ima, da opet kažem isto, se vrti se sve oko istog. To je period koji nas čeka. Da radimo na tome šta je dobro da ga podignemo, šta je loše da ga suzbijemo i drugačije kad gledate utakmicu ovako, drugačije kad ste na terenu sa igračima. To je mnogo drugačije i jednostavno u procesu rada težite da napravite ono što treba da napravite. Alors c'est une période importante de travail qui est devant nous et on va rechercher les solutions, mais c'est pas évident, c'est différent lorsque vous regardez de l'extérieur ou que vous êtes sur le terrain. Bonjour coach, vous avez un aperçu sur deux stades jusqu'à maintenant, le stade de Blida et ce stade de complexe olympique Saint-Juillet. Peut-on savoir où vous préférez recevoir vos adversaires? Videli ste jedan i drugi stadion, znači Blida i ovaj glavni stadion. Koja bi bila vaša želja da igrate protiv tima? Gde bi bila vaša želja da imate neku želju? Pa dobro, kažem, to je sigurno da volimo dobar ambijent i da volimo
da dođe što više publike, ali sigurno da najviše volimo rezultat, da napravimo rezultat, tako da to i nije toliko bitno, bitno je samo da napravimo rezultat. Alors c'est vrai qu'il aime bien une bonne ambiance, qu'il y ait beaucoup de supporters, mais ce qui est le plus important, c'est de faire un résultat. Et il faut mettre tout en œuvre pour faire le résultat. Coach, la Fédération algérienne de football vous a annoncé officiellement le 26 juin dernier comme étant nouveau sélectionneur national. Depuis ce jour-là, avez-vous suivi ou bien revu des anciennes rencontres de la sélection nationale et quels sont les constats techniques que vous avez pu faire? Merci. 26. juna ste imenovan za selektora, da li od tada ste gledali neke prošle utakmice reprezentacije i koje su vaši tehnički zaključci? Pa dobro, sigurno da se polako fokusiramo na te stvari, da gledamo i da razmišljamo o igri, o igračima i jednostavno koncentracija je na prve utakmice koje dolaze. Kažem, mislim da imamo raspored da se ulazi u veliko takmičenje u Afrički kup, da se igraju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i jednostavno tad ćemo vidjeti da li smo dobro odradili ovaj period, ali nadam se da ćemo odraditi, da ćemo imati sve informacije i da iskoristimo maksimum, da uđemo u takmičenje potpuno spremni. Alors, il se focalise de plus en plus sur les joueurs, sur le jeu. C'est une période de nouveau de préparation dans laquelle il faudra beaucoup travailler parce que les échéances sont rapides, le calendrier des qualifications déjà commence au mois d'octobre contre le Cameroun et il faut bien se préparer pour rentrer de la meilleure manière dans ces qualifications. Toute sincérité, après votre c'est-à-dire désignation à la tête de la barre technique de l'équipe nationale, est-ce que vous avez eu l'ancien sélectionneur national Vahid Halilovic au téléphone ou bien vous l'avez rencontré et qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à son passage ou bien sur l'équipe nationale ou l'entourage de l'équipe nationale? Nismo se čuli, bili smo zajedno na Afričkom kupu u Angoli, tad smo razgovarali, izmenili iskustva jer smo bili u istoj grupi, ali namjeravam da se čujem sa njim. La dernière fois que j'ai vu ou qu'on a parlé avec Halilovic, c'était en Angola. Ils étaient ensemble dans le même groupe de la CAN, mais Angola. Mais il souhaite quand même, il va s'entendre avec lui. Il va. Non, il va prendre contact. Ils vont se contacter. Il va le contacter. Bonjour. Bachir, tout droit. Bonjour coach, je voudrais savoir quelle sera votre stratégie que vous comptez avoir avec la presse. Pa bit će ovako isto konferencije za štampu, pojedinačno ne možemo pričati, ovako kad smo svi tu, kad se pogledamo oči, to će tako će i biti. Tako i u celom svetu, znači skupimo se svi, odradimo posao i to je to. Ça sera comme aujourd'hui, donc des conférences de presse pour parler de l'équipe et du match à venir, et puis des conférences de presse à la fin des matchs, comme ça se fait partout. Voilà. Bonjour coach. Pour accepter une telle expérience, sûrement qu'il y a une chose qui vous a poussé beaucoup plus pour accepter un tel challenge. Quelle est cette chose-là? Est-ce qu'elle est liée au côté sportif ou même au côté financier?
Šta nas je privuklo za ovaj challenge? Da li je to sportski ili možda financijski šta naša rezultata? Pa kažem, prošlo je dosta vremena ovako i čovjek dok ne podsjeti u sebi da je ponovo spreman za takmičenje, za challenge, ne treba da radi. Jednostavno kad se to desi, onda normalno birao sam najbolju poziciju, a mislim da je to sada ova i jednostavno spreman sam da uđem u taj challenge. Sigurno da sam ranije imao mnogo veće ponude, ali mislim da je ovo ipak ovako prava i fudbalski i jednostavno da se vratim na taj nivo gdje sam ja bio nekad kao trener i da probamo da napravimo najveći uspjeh sa ovom reprezentacijom. Lorsque vous vous sentez prêt à défier de nouveau, à avoir un challenge, vous lancez vous acceptez une proposition qui représente pour vous un challenge intéressant sportif. Jednostavno ovaj moj posao je najlepši na svetu i najteži na svetu. Mon métier est le plus beau au monde, mais c'est aussi le plus difficile. Bonjour coach, donc selon vous, quel est l'objectif le plus précieux? Est-ce que remporter la Coupe d'Afrique des Nations l'an prochain ou bien aller plus loin en Coupe du Monde 2018? Merci. Najbitnije dobiti kan 2017 ili ići na svjetsko prvenstvo? Pa znate kako, ja bio sam i na jednom i na drugom, ali ipak svjetsko prvenstvo je svjetsko prvenstvo i to je nešto, to je ipak najveća pijaca i nemjerljivo je iskustvo biti na svjetskom prvenstvu i naročito ako imaš šansu da uđeš u najbolje reprezentacije na svijetu i da u stvari budeš, ja nekako još sanjam da prevaziđem to 5. mjesto i da napravimo što više. J'ai été aux deux compétitions, mais il est vrai que la Coupe du Monde est quand même la compétition majeure. Et quelque part, je rêve encore de dépasser cette 5e place avec le Ghana. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Bon, vous avez dit que vous avez aimé supporter l'équipe algérienne en 2014 et vous avez vu sûrement les derniers matchs de la sélection avec le coach Gourcuff. Quel style avez-vous aimé? Gledali ste reprezentaciju 2014. Vjerojatno ste vidjeli ovu zadnju utakmicu sa francuskim trenerom. Šta vam se više sviđao kao stil igre? Pa dobro, znaju se neki parametri. Znači, treba što uvek bi zamenio da pobjedim 5 utakmica sa 1-0 nego 1 utakmica sa 5-0. Znaju se neki parametri koliko igrači moraju da istrče, koliko da budu maksimalno fizički spremni, da budu taktički spremni, da budu mentalno spremni, da budu, znači svi ti elementi moraju da budu ispunjeni da bi jedna ekipa imala dominaciju i jednostavno da pravi rezultat. Il existe des paramètres qu'on connaît, par exemple le nombre de kilomètres que doit parcourir un joueur dans un match. Donc tous ces paramètres doivent être comment dire? Ali dobro, sigurno da je na svjetskom prvenstvu nedostajalo malo, znači te energije malo, još kondicije da se prođe jedna Nemačka i da se napravi, i ovako je napravljen ogroman rezultat, ali znači kad uđete, kad ste fizički besprekorno spremni, znači onda možete da ove druge elemente nadoknadite. C'est sûr que lors de la Coupe du Monde, il manquait juste un peu peut-être d'énergie, encore un peu de fraîcheur physique pour dépasser l'Allemagne, mais quand vous avez tous ces paramètres qui sont mis dans de bonnes conditions, tout doit très bien fonctionner. I uvek volim da igram ružno, a da pobedim. A ne volim da igram lepo, a da izgubim. Je préfère gagner 5 fois 1-0 que gagner 1 fois 5-0. Donc je préfère peut-être moins bien jouer mais gagner les matchs que de très bien jouer et puis perdre le match. Coach, bonjour. On sait que 99% des joueurs donc est-ce que vous allez juger ces joueurs à partir de l'évolution
des joueurs dans le club ou à partir du nom ou à partir du niveau, de la forme du joueur. Voilà. Merci. Znamo da 10% igrača igraju u inostranstvu, da li ćete da ih merite prema igranju u klubovima ili prema njihovoj formi? Pa dobro, sigurno da se forma menja i da kad se iskupe najbolje se vidi u kakvoj su formi, tako da ima načina i metoda kojima se to vidi i jednostavno tako ćemo se i ponašati. Ko bude više želeo da nosi dres od njih i ko više bude želeo rezultat, sigurno da ćete imati prednost. Znači svi su igrači, pratit ćemo i ove i igrače, to je, kažem, period koji je ispred nas i mogu vam dosta manje reći sada nego recimo kad budemo napravili prve treninge i tako dalje. Alors la motivation des joueurs sera très importante pour la sélection. Et puis c'est une période où il ne peut pas autant donner d'informations par rapport à la période qui sera peut-être dans une 10-15 jours concernant ce sujet. Coach, welcome to Algeria. The first, if you want to describe Algeria as a country in few words, how would it be? How? We need a description of Algeria as a country. Oh, okay. This is your first visit yes, in Algeria? Yes, my first time. Right. Pa dobro, prvi put sam ovdje i dobro, ovdje sam već 2 dana i prve impresije su da je to sve normalno, ali dobro, ja sam čovjek iz fudbala i jednostavno samo razmišljam o tome, verovatno neću imati dovoljno vremena da upoznam ceo Alžir, ali na prvi pogled je to blizu Europe i to je u stvari maltene Europa i nadam se da će se lepo osjećati ovdje. Najbitnije da imamo rezultat, onda će se sigurno lepo osjećati svi mi i bit ćemo zadovoljni. Alors ça fait uniquement 2 jours que je suis ici. Le plus important pour moi, c'est d'avoir un résultat avec l'équipe nationale de football et je me sentirai à ce moment très très bien en Algérie. Sachant que l'équipe nationale d'Algérie est déjà qualifiée à la CAN, à la Coupe d'Afrique des Nations, pensez-vous faire jouer l'équipe type contre le Lesotho ou plutôt prendre l'occasion, c'est l'occasion de faire jouer peut-être des nouveaux joueurs? Da li hoćete da igrate sa najboljim timom protiv Lesotho ili da probate neki drugačiji? Svaka takmičarska utakmica je takmičarska i sigurno da čovjek izvodi najbolji tim trenutno. Sjećam se da sam protiv Lesota imao jednu tešku utakmicu, ako ne pobedim Lesotho, kad sam tek došao u Ganu, ako ne pobedim Lesotho neću se kvalifikovati i onda sam imao veliku tremu pred tu utakmicu, međutim srećam da smo tu utakmicu dobili i da smo se kvalifikovali bili za drugi krug. Tako ne smemo podcijeniti ni jednog protivnika, jednostavno ući u svaku utakmicu maksimalno, sad da li je to Lesotho ili je to Kamerun, nebitno je, jednostavno igrači moraju dati svoj maksimum da se dođe do rezultata. Il ne faut pas minimiser l'adversaire, c'est un match officiel de qualification, donc il faut toujours être au maximum et donner le meilleur de soi, aussi concernant les joueurs. Donc c'est un match d'une importance. Quand il est arrivé au Ghana, il avait un dernier match contre le Lesotho qui était qualificatif. Et c'était un match difficile, donc il ne sous-estime pas son adversaire. Coach, vous avez visité le centre de Sidi Moussa. Qu'est-ce que tu penses, vous, à ce centre? Šta mislite o futbolskom centru Alžira? Jednostavno impresioniran sam, mnogo je lepo napravljeno i ova reprezentacija ima svoje obeležje, ima svoj izvanredan sportski centar, tako da su svi uslovi tu da može da se radi. Il a été impressionné par le centre, toutes les conditions sont là pour faire un bon travail. Coach, comme tout le monde le sait, vous avez été nommé le 26,
on a parlé de votre nomination le 26 juin dernier. On a le sentiment que vous savez déjà et vous avez déjà votre plan de travail par rapport à cette équipe d'Algérie. Est-ce que c'est le cas? Vous connaissez déjà les chantiers que vous allez attaquer? Qu'est-ce que vous allez devoir faire puisque vous avez déjà décidé de ne pas faire un match amical? Est-ce que c'est le cas? Vous savez ce que vous devez faire, vous allez devoir faire, oui ou non? Da li već znate šta ćete raditi, pošto ste već odlučili da nećete da igrate prijateljsku utakmicu, znači da li već imate naš plan u glavi? Da, imam sigurno svoj plan, svoj način rada u glavi i jednostavno kažem, bolje da se upoznamo igrači, i oni sa mnom i ja sa njima i napravit ćemo to između sebe. Znači, bolje upoznavanje igrača i ja sa njima i oni sa mnom. C'est évident que j'ai déjà mon plan. Et ce qui est important maintenant, c'est de faire une très bonne connaissance entre les joueurs, moi avec eux et eux avec moi. Bonjour coach. Concernant la discipline dans le groupe, est-ce que vous allez veiller sur tous les détails ou bien vous allez laisser l'autogestion dans le groupe? Les joueurs vont se débrouiller seuls. Hoćete u disciplini da pustiti igračima da se sami oni disciplinovaju ili ćete da ih Pa kažem, bitno je napraviti dobar porodičnu atmosferu i iz toga sve izlazi. Svako svoje obaveze ima, trudit ćemo se da napravimo na svakom mjestu da imamo po dva igrača i da jednostavno napravimo tu rivalitet između njih i nikad ja u svojoj karijeri nisam imao problema s tim, tako da trudit ćemo se da napravimo to kako treba. L'atmosphère de l'équipe est très importante, une bonne atmosphère dans l'équipe. Il faudra avoir 2 joueurs par poste pour qu'il y ait de la concurrence positive entre les joueurs. Et il n'a jamais eu de problème disciplinaire avec des joueurs. Sigurno da u toku rada se desi nekih stvari koje niste predvidjeli, ali tu su znači da se rešavaju. Il se peut qu'à certains moments, certaines choses arrivent que vous n'avez pas prévues, mais il faut toujours trouver des solutions et régler ces problèmes. Coach, quel est vos schémas tactiques préférés, domicile ou extérieur? Surtout l'Algérie, il y a des bons attaquants, joueurs. Koja je vaša taktika koju vodite kući ili vani, naročito što ima puno dobrih igrača napada? Pa dobro, nekako sam ranije bio specijalista za kad igram vani, ali dobro, to se menja normalno. Kažem, isto pitanje stalno. Vidjet ćemo, vreme je pred nama i pravit ćemo da bude i dobro kući na strani. La question se répète un petit peu, mais l'idée c'est vraiment d'être compétitif aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Coach, revenons au sujet abordé par mon collègue concernant la discipline et la gestion du groupe. Il y avait eu 2 modèles de gestion de groupe complètement différents avant votre arrivée. Il y avait Vaïda Illoudi qui avait une réputation d'être un peu sévère et parfois en accusé dictateur. Gourcuff a été beaucoup plus communicatif avec les joueurs. On sait que vous avez dirigé aussi la grande équipe du Ghana en 2010 avec les Essien, Boateng et consorts. Comment comptez-vous réellement gérer ce groupe composé de stars comme Mahrez, comme Ferrouli, comme Brahimi? Merci. Pre vas je taj vodič bio malo tu kao veći autoritet, imao direktivan. Francuz je bio malo više komunikativan i dopušta neke stvari. Kako vi mislite da imali ste u Gani velike zvezde i sad imate isto u Alžiru velike zvezde, kako vi mislite da to sve kontrolišete? Slično pitanje je bilo u Gani kad sam došao. Kako ćete da trenirate jednog
sjena, piju, mensu, ali su iz tog grada izašli mnogo veliki igrači isto, koji sad igraju po Evropi, po Engleskoj, Kodžava Samoa koji je u Juventusu, DDAU, mnogi, znači koji igraju i koji su se dokazali znači u takmičenjima u Africi. Jednostavno oni rade svoj posao, ja radim svoj posao i najbolji igrači znaju ako znate svoj posao onda oni nemaju gde, ako ne znate svoj posao oni će sigurno iskoristiti. Tako da imam dovoljno godina i dovoljno iskustva da mislim da mi je i čast da radim sa dobrim igračima i svako voli da radi sa dobrim igračima. C'est un honneur pour moi de travailler avec des bons joueurs et tout le monde aime travailler avec de bons joueurs. C'est une question qui m'a aussi été posée au Ghana quand je suis arrivé en disant qu'il y a des stars dans l'équipe, comment vous allez les gérer. Mais lorsque vous connaissez, vous travaillez bien, les joueurs se rendent compte de votre travail et l'autorité est naturelle. Sigurno da će i ovdje neki igrači izaći u prvi plan i tome se sigurno radujemo da će neko u ovom narodnom periodu da postane pravi igrač i prava zvezda kao Kevin i kao drugi igrači koji sada igraju u Evropi. Il espère aussi que, comme au Ghana, comme il a lancé des joueurs qui aujourd'hui jouent dans les plus grands clubs européens, il y aura aussi des jeunes joueurs algériens qui vont percer. Jer jednostavno dobar rezultat, dobra igra kolektiva podiže i pojedince. Puisque le bon jeu collectif fait aussi que l'individualité s'exprime mieux. S'il n'y a pas de questions qui ont déjà été posées, on continue, sinon on arrête. Qui n'ont pas été posées, sinon. Deux. Bonjour coach. Bon coach, dans les 4-5 dernières années, vous étiez hors jeu, hors terrain je veux dire, et tout le monde sait que dans le monde football il y a toujours de changements. Il y a de nouveau chaque jour, notamment le côté tactique et technique. Avez-vous travaillé sur ça et avez-vous travaillé sur vous-même pour rester à l'image au courant de tout ça et comment ça? Znamo da niste radili zadnjih 4-5 godina, znamo da se fudbal menja svaki dan, da li ste radili na vama da ostanete uvek da imate sve? Pa dobro, znači znate kako kod nas, 24 sata se razmišlja samo o fudbalu i prati se fudbal i prati se takmičenja, tako da ja sam prisutan bio na svim tim takmičenjima i normalno da se ne plašim ni malo izazova i da mi je čast što sam ovdje i što imam velika takmičenja ispred sebe. J'ai suivi toutes les compétitions depuis 2011. Dans notre métier, vous réfléchissez 24 heures sur 24 au football et pour moi c'est un honneur.